Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui c'est l'Aïd Kbir, c'est la fête du sacrifice. Donc Saha comme à tout le monde, bonne fête de l'Aïd. Je suis au niveau du port. Je vais faire une petite vidéo. Un petit tour d'horizon. La lune qui est belle. Le mausolée du martyr qui est au loin. La RN5, route Motonnière. Et le boulevard Front de Mer en haut avec les immeubles. Donc on arrive au vif du sujet. Aujourd'hui, donc je vous disais que c'était le jour du sacrifice de Sidna Abraham, qui a préféré, sur ordre de Dieu, sacrifier son fils. Et à la dernière minute, Dieu lui intime l'ordre de sacrifier un mouton à la place de son fils Ismaël, qui est le père des Arabes. C'est une journée au cours de laquelle les Algériens s'empiffrent de viande et d'abat. Il est recommandé d'ailleurs de donner le tiers ou la moitié de la carcasse aux nécessiteux. Mais moi je vous dis, faites attention à la consommation de viande en excès. Nous sommes loin d'être des carnivores. L'être humain peut manger de la viande comme il peut manger des légumes, des fruits. Nous ne ressemblons pas aux animaux sauvages qui se trouvent dans la forêt, qui sont obligés de consommer de la viande tous les jours pour leur survie. On peut se passer de viande ou bien consommer de la viande, disons 2 à 3 fois par semaine. Mais l'Algérien s'est un peu embourgeoisé depuis quelques dizaines d'années. Il croit que consommer de la viande tous les jours, ça demeure un signe de bonne santé. Oh que non. Sauf si on est un grand athlète. Oui, on est un grand athlète. D'ailleurs, nos ancêtres, il y a 1 ou 2 siècles, en Kabylie, qu'est-ce qu'ils consommaient? Est-ce qu'ils consommaient de la viande tous les jours? Je suis sûr que non. Nos ancêtres consommaient le plat national, qui est le couscous. D'ailleurs, le plat national, depuis quelques années, il a été classé plat complet par l'organisation mondiale qui s'occupe du classement des plats nationaux de chaque pays. Donc, nos ancêtres ne consommaient pas de la viande tous les jours, n'empêche qu'ils avaient une santé de fer. Ils étaient en très bonne santé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me disait un vieillard très sage il y a quelques temps de ça? Il me disait, docteur, nous à l'époque, les personnes de mon époque, dormaient peu, mangeaient peu et travaillaient beaucoup. Il m'a dit, maintenant, les données sont inversées. Les gens de maintenant dorment beaucoup, mangent beaucoup, travaillent très peu. Il y avait un homme dans le village de mes grands-parents qui était très robuste. Il mangeait pas de la viande tous les jours, mais il avait une santé de fer, il était très robuste. Il avait assommé en un seul coup de poing un bœuf qui refusait de marcher et de suivre le reste du troupeau. Il avait carrément assommé.
tellement il était fort. Quand j'interroge la plupart de mes patients et que je leur dis qu'est-ce que vous mangez à midi, vu qu'ils sont loin de chez eux, beaucoup me disent, docteur, on fait une partie de brochette. Mais je leur dis, écoutez, d'ailleurs, vous êtes un peu obèse, c'est pas bon de la viande tous les jours, c'est pas bon pour la santé. Ils me disent, que voulez-vous qu'on mange d'autre? Donc, une partie de brochette arrosée avec une bonne limonade ou une bonne Selecto. Il y avait un cuisinier de l'Horacie, enfin, normalement je ne devrais pas citer le nom de l'hôtel, un cuisinier d'un grand hôtel d'Alger qui était venu me voir pour un certificat de bonne santé, pour qu'il puisse faire du sport. Il avait la cinquantaine, 45 ans. Je lui avais dit, est-ce que vous mangez de la viande tous les jours? Il m'a répondu, bien sûr. Écoutez, docteur, je suis cuisinier. C'est évident que je mange de la viande tous les jours. C'est moi qui fais la cuisine. Je lui ai dit, manger de la viande tous les jours, c'est pas très recommandé pour vous. Bah, il était un peu enveloppé, il devait peser dans les 125-130 kilos. Et puis il faisait pas de sport, il marchait pas. Ah, il m'a dit, écoutez, je peux pas m'en passer. Hein. Je lui ai recommandé de consommer, par exemple, le blanc de poulet. Je lui ai dit, le blanc de poulet, il y a très peu de gras dans le blanc de poulet. Vous pouvez en prendre de temps en temps, il n'y a aucun danger. Qu'est-ce qu'il m'avait répondu? Il m'avait dit, non, le blanc de poulet, d'abord, je l'aime pas. Secondo, les clients ne le commandent pas. Les clients ne commandent que des cuisses de poulet. Donc, au total, les blancs de poulet, on les jette à la poubelle. Eh bien, figurez-vous, les blancs de poulet, dans ce grand hôtel, sont jetés à la poubelle dans les cuisines. Je revois donc mes notes. La meilleure viande, selon moi, la meilleure viande donc, que tout être humain peut consommer sans danger pour ses artères et pour donc son organisme, c'est la viande cameline, la viande de chèvre, la viande de bouc. Mais allez la trouver dans les boucheries. À Alger, il est impossible de trouver de la viande de chèvre dans une boucherie, sauf si on fait une commande spéciale. De plus, elle est un peu très boudée, cette viande cameline, parce qu'elle est un petit peu fétide par rapport à la viande ovine et la viande bovine. Il y avait un monsieur très âgé, mais très conservé, qui a révélé à quelqu'un que je connais, qui lui a révélé le secret de sa santé de fer. Il lui avait dit, je vais vous faire un aveu, moi je ne mange que de la viande de chèvre et de la viande de lapin. Les autres viandes, je les consomme, je les touche même pas. Il est resté en très bonne santé malgré son âge très avancé. Une fois j'étais invité à une fête, donc cet été, c'était un dîner. Il y avait à ma droite un monsieur qui se vantait devant ses amis de faire du footing, disons 10 km tous les jours. Il était content. Tout le monde était content en l'écoutant. Et c'était mon voisin de droite. Et quand on commençait à servir les plats, il avait pris donc du borak, ce sont des cigares de viande hachée, c'est assez riche quand même. Il avait pris 3 borak, donc 3 cigares de viande hachée, c'est assez consistant. Il avait pris son plat de shorba. Et au moment où on sert le deuxième plat, c'est-à-dire comment ça s'appelle, le mtouem. C'est un plat très riche également, avec des boulettes de viande hachée et des morceaux de viande, soit de poulet, soit de bovin, soit d'ovin, soit les trois. Au moment où on sert le plat de borak, le plat de mtouem, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il était assez petit de taille. Il se met debout. Il se met debout et commence à se servir. Il a mis dans son assiette 10 boulettes de viande hachée. Figurez-vous bien
10 boulettes de viande hachée, 4 ou 5 gros morceaux de viande, à tel point que son assiette était devenue comme une pyramide. Ça m'avait déçu. Je me suis dit, ce monsieur-là avait pris donc en une journée sa ration de viande de tout le mois de Ramadan. Parce que le Ramadan a approché dans les semaines qui suivaient. Il m'avait déçu. Sans compter qu'il avait pris de la limonade, hors d'œuvre. Moi, j'avais pris la shorba, j'aime bien la shorba. J'avais pris 3 assiettes de shorba, elle était très bonne. J'avais pris un seul cigare de bourek. Et j'avais pris par contre une petite assiette de, disons, comme on dit, de hamlahlo. C'est un petit plat de raisin sec avec des amandes arrosées avec une sauce sucrée. J'aime bien ça. Que dire d'autre? La gastronomie algérienne, pour moi, elle est de très bonne qualité par rapport à la gastronomie mondiale. Je pense qu'elle est assez bien classée. Il y a un Français qui avait goûté une fois, en venant ici en Algérie, qui avait goûté à un plat national qu'on consomme durant le reste de l'année et surtout durant le mois de l'Aïd Kbir, c'est-à-dire journée du sacrifice. Ça s'appelle Douara. Ce sont des petits morceaux de la panse du mouton, donc des morceaux de la panse du mouton coupés en petits morceaux et puis avec une sauce rouge un peu piquante. C'est vraiment assez bon. Donc ce monsieur-là, français, avait consommé pour la première fois une assiette de douara. Eh bien, figurez-vous qu'il vient chaque année donc rester quelques jours, lui et sa femme. Il est hébergé par une famille algérienne, donc cette famille d'amis. Et puis, avant d'arriver déjà, il les appelle de France, il leur dit: écoute, monsieur Flan, dis à ta femme, s'il te plaît, qu'elle me prépare un plat de... Je vais en prendre pendant 2 jours à peu près. Un plat de douara. C'est-à-dire ces petits morceaux de la panse du mouton qu'il a commencé à apprécier, puis qu'il a commencé à adorer aussi. Pour vous dire que la viande algérienne, elle est normalement de bonne qualité. Que dire d'autre? J'ai pris quelques notes, excusez-moi. Un petit instant, on va bientôt finir avec mes remarques désobligeantes, parce que quand je dis aux Algériens, allez-y mollo avec la viande, ils me disent: bah écoutez docteur, bah moi j'ai envie de rentrer au paradis avec le ventre plein, pas le ventre creux, hein. Voilà la réponse que j'entends souvent quand je fais des remarques sur la consommation de viande en excès tous les jours. Je connais quelqu'un, par ailleurs, gros mangeur, qui est capable de manger, donc en une seule fois, une assiette de bourek, les cigares de viande hachée. Il peut en prendre 10, ce qui est énorme. On me ramenait à l'époque, dans mon cabinet, un petit enfant de 3 ans, à qui on a fait goûter une fois un cœur. Le cœur d'un petit agneau. Et puis ce gosse, il a aimé consommer donc du cœur, et il le réclamait tous les jours. Tous les jours, on lui donnait un cœur d'agneau à consommer. C'est horrible. Et il aimait ça. Il y avait un infirmier de nuit à l'époque, quand j'étais dans les hôpitaux. Je l'avais rencontré, c'était pendant une de mes gardes.
Il était 23 heures passées. Il était en train de consommer donc un casse-croûte. Et je lui avais dit, Jamal, s'il te plaît, le réfectoire est fermé. Est-ce que tu peux me donner un petit morceau de ce que tu manges? Ah, il m'avait dit, docteur, non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas bon pour vous, ça. Moi, je me suis dit, j'ai pensé en moi-même, je me suis dit, c'est peut-être du cochon, on ne sait jamais. Finalement, j'ai insisté. Il m'a montré ce qu'il y avait dedans. C'était un steak cru. C'était un gros mangeur. Il était capable, quand il avait faim, de manger un steak cru, non cuit. Mais c'était quelqu'un qui était un grand sportif quand même. Une fois, lors d'un concours, il m'avait dit qu'il avait consommé, donc en une seule fois, il avait donc remporté le concours. Il avait consommé 12 millefeuilles. C'est terrible. Mais il était en très bonne santé et c'était un grand athlète. Que dire de plus? Un de mes neveux, une fois, alors je suis toujours en train de lire mes notes, un de mes neveux, une fois, me disait qu'il avait été invité par deux de ses amis. Il ne savait pas une des personnes qu'il avait invitées était un très gros mangeur. Il m'avait dit, j'étais horrifié quand j'ai partagé leur repas. Ils étaient partis dans un petit resto qui fait que des brochettes de viande hachée, plutôt de viande, de foie, de dinde. Un des personnes qu'il avait invitées avait commandé, tenez-vous bien, 100 petits bâtons de brochettes. Donc 100 brochettes, sans compter 2 assiettes de merguez, sans compter la limonade et la salade. Et en partant, il lui a dit, écoute, s'il te plaît, le temps que j'arrive chez moi, tu me prépares un gros sandwich de merguez. Mon neveu m'avait dit, j'étais horrifié. Pourtant, mon neveu, c'est quand même un assez bon mangeur. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à rajouter. Si ce n'est que notre ration de viande, nous les Algériens, moi c'est mon avis, c'est mon humble avis, notre ration de viande, on la consomme normalement en 2 parties de l'année, c'est-à-dire le mois de Ramadan, où on mange de la viande tous les jours, parce que c'est quand même un mois pénible de jeûne, le mois de Ramadan où on mange de la viande tous les jours, et le mois de l'Eid Kbir, comme celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mois de l'Eid Kbir, au cours duquel on peut consommer de la viande, disons, pendant une semaine, c'est-à-dire avec des mets assez riches. En dehors de ça, tout ce qu'on mange en plus, pour moi, c'est de l'excès. Donc, pauvres côlons et pauvres artères aussi, pour les Algériens et les Algériennes qui consomment de la viande en excès tous les jours. On va encore filmer la beauté d'Alger by night. Et je souhaite à tous encore une fois une bonne fête de l'Aïd. Et rappelez-vous, ne vous en pifferez pas. Mollo mollo avec la viande. Exum, comme on dit en kabyle. Bonne soirée à tous et à toutes.